Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Léopard de la RDC, le cas du gardien titulaire de l'équipe nationale, Joël Kiassoumwa, divise. Longtemps cadre indiscutable de la sélection nationale, Joël Kiassoumwa ne fait plus l'unanimité ni auprès des supporters de l'équipe nationale, ni auprès des cadres du staff technique. Sans club et auteur des performances mitigées, le dernier rempart congolais n'en finit plus d'être critiqué. Titulaire lors des deux dernières sorties de la RDC face au Gabon, match perdu 0 but contre 1, où lors de ce but, Gabonais n'était pas en tout cas exempt de tout reproche, et cette défaite aussi au Soudan lors de la deuxième journée, 2 buts contre 1, Joël Kiassoumwa n'a pas ajouté du crédit au peu de confiance qui lui restait auprès du public. Depuis son départ de Servette de Genève en Suisse en août 2021, le gardien international n'a plus signé de contrat avec un autre club et totalise presque une année sabbatique. Une situation qui le met très clairement en fragilité lorsqu'il s'agit de disputer des matchs à grands enjeux comme les deux sorties des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. D'après les informations que nous avons reçues, le nom du gardien de 30 ans n'était pas sur la liste de 6 noms soumis à Hector Cooper pour la présélection du rassemblement de juin. Un des cadres de l'équipe nationale estimait qu'il était nécessaire de l'écarter car il n'a plus joué depuis plusieurs mois. Cependant, après sa réunion technique avec ses adjoints, dont Robert Kidiaba, l'entraîneur des gardiens, qui bien évidemment n'était pas d'accord à l'idée d'aligner Joël Kiassoumwa, le technicien argentin Hector Cooper a décidé de faire appel à Kiassoumwa tout de même. Le pouvoir décisionnel de Cooper n'est pas discutable, nous a-t-on confirmé, il a le dernier mot. Et il y a eu très certainement incompréhension pour le cas de Joël Kiassoumwa. Alors si la relation du natif de Lucerne avec le staff technique reste irréprochable, celui qui honore ses sélections depuis 2015 n'est plus en odeur de sainteté. Certains cadres de l'équipe nationale se sont opposés de toute leur force à sa titularisation contre le Soudan. Jusqu'à la veille du match, le soir du 6 juin, l'indécision régnait sur le choix du gardien qui devait protéger les perches de la République démocratique du Congo avant que l'Argentin Hector Cooper ne décide de reconduire Joël Kiassoumwa. Nous parlons d'un gardien qui n'a pas eu le temps de jeu. Dans le cas contraire, ça allait être mieux. Nous avons perdu à cause d'un gardien qui ne joue pas, se plaignait un des adjoints au sein du staff technique qui a requis l'anonymat. C'était évidemment lors d'un entretien avec un des médias de notre pays. 2 jours avant le match face au Soudan et la défaite contre le Gabon à Kinshasa, il y avait en tout cas des remous autour du cas Joël Kiassoumwa. Alors le statut de titulaire incontesté attribué à Kiassoumwa par le boss est ainsi critiqué en interne. Robert Kidiaba, entraîneur des gardiens, a confié respecter les choix du sélectionneur. Siadi Ibadjo aura son temps et il faudra qu'il saisisse sa chance s'il joue. La légende du tout-puissant Mazembe Englebert affirme par ailleurs qu'il parle bien avec tous ses gardiens. Je sais que lorsqu'un gardien joue et qu'on est sur le banc, il faut juste attendre son tour et saisir sa chance quand elle viendra. C'est vrai que lui-même, Robert Kidiaba, avait su attendre sa chance en équipe nationale, et lorsque c'était arrivé, il l'avait saisi sans en tout cas lâcher. Le départ annoncé mais loin d'être effectif d'Hector Cooper pourrait
rabattre les cartes au poste de gardien de but lors du prochain rassemblement en septembre, avant le match déjà très décisif pour nous contre la Mauritanie, ici en République démocratique du Congo, le match de la 3e journée, et la Mauritanie qui est leader dans ce groupe I. Qui l'eût cru, la République démocratique du Congo en difficulté. Et pour ce cas, Joël Kiassoumboua, je l'ai dit, en tout cas les cordons ne s'accordent plus déjà, même au niveau du staff technique, les Congolais sont tout aussi divisés. C'est vrai qu'on pouvait en tout cas accepter un Joël Kiassoumboua lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais pour les éliminatoires de la CAN, ça en fait quand même trop. Il ne joue pas, on ne peut pas se contenter tout simplement des entraînements qu'il est en train de faire. Les joueurs ont besoin aussi de jouer pour garder le rythme. Je vous propose d'écouter le manager et secrétaire général du tout-puissant Mazembe Englebert qui s'est exprimé par rapport à ce cas. Kabulo, Mwana Kabulo qui le recevait également, a eu à glisser un mot par rapport à ce cas. Je vous propose de les écouter. Nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Diasporique, le miroir du football de la diaspora congolaise. Avant ce match, les Léopards ont raté leur première séance d'entraînement à cause de l'entêtement de l'entraîneur. Puisqu'ils sont arrivés, ils n'avaient pas été réservés pour faire les entraînements au stade du match. Exact. Ils devaient faire le jour suivant. Le jour suivant, c'est là. Alors maintenant, ils devaient aller faire sur un stade, un terrain aux dimensions réduites, qui est à côté de la Fédération soudanaise de football à Khartoum. Et arrivé là-bas, l'entraîneur a dit que le terrain était réduit, qu'il ne pouvait pas faire des entraînements et tout. Et les joueurs ne se sont pas entraînés. Ils sont retournés à l'hôtel. Ils sont retournés à l'hôtel. Voilà. Aïe, 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 aïe. Et après, on encaisse. On encaisse de quelle façon? De quelle façon, oui, justement. Regardez, vous allez dire qu'on fait une plaidoirie pour sa propre maison. Le premier but que nous encaissons là à Khartoum, Tisserand est dépassé, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Indumba est pris de court. Pris de court, ouais. Et le jeune Soudanais va dans un couloir qui lui est ouvert. Et il y a un gardien, qui s'appelle gardien, mais qui est là-bas, qui garde le but. Le deuxième but, Tisserand lui-même, il est le premier admirateur, il est là, il voit comment ça se passe. Ouais. Alors on se pose la question, je reviens à ce que le président de Mazembe avait dit après l'élimination par le Marocain. C'est ça. Ces contingents qu'on nous amène d'Europe, au motif que ce sont des professionnels qui doivent jouer, et que le nôtre ne peuvent pas jouer, soi-disant que ici le championnat est arrêté, on fait ceci, on fait cela, mais entre-temps, Veclub donne un joueur à l'équipe nationale du Togo qui joue comme titulaire. C'est ça. Mazembe donne un joueur à l'équipe nationale de la Zambie qui joue comme titulaire. Il donne un joueur à l'équipe du Mali qui n'a pas été le gardien de but, qui joue sur le banc, pour des équipes qui n'ont pas de championnat. Mais quand vous prenez un gardien de but, comme par exemple celui qui était là, qui n'a pas de club, donc en clair, le prochain entraînement de ce gardien de but, c'est quand il sera convoqué en équipe nationale. Parce que s'il n'a pas de club, il n'a pas un endroit pour s'entraîner. Exact. Et là, vous prenez les gens pour qui? Ouais. Il n'a pas de club depuis juillet 2021. Kiassoumboua. Il est parti de servir de Genève, mais j'ai essayé de rentrer dans les entrées de l'équipe nationale. On me dit que non, Hector, comme toujours, il est têtu. Il a dit à que non, Kidiaba, qui est entraîneur des gardiens, a voulu changer. Parce que très souvent, en général, dans des équipes comme ça, les coachs demandent à l'entraîneur des gardiens, vous dit quel est le gardien que vous proposez pour le match d'aujourd'hui. Il a proposé, je crois, les gardiens de Mazembe, mais le coach a dit non, moi mon titulaire c'est Kiassoumboua. Quelqu'un qui n'a pas d'équipe depuis le barrage et qui continue à jouer. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous allons nous pencher. Voilà, nous sommes de retour. Je pense que pour le cas Joël Kiassoumboua, difficile de le défendre, même si je reconnais que lors du match contre le Soudan, en tout cas moi je ne lui reproche pas sur les deux buts que nous avons eu à encaisser, mais par contre sur le but que les Gabonais nous ont inscrit, en tout cas Joël Kiassoumboua n'est pas exempt de tout reproche. Il est à reprocher, d'autant qu'avant ce but-là, il avait déjà eu à faire une bourde avec cette sortie manquée, mais pour les deux buts encaissés,
encaissé au Soudan, très clairement, j'attribue la faute au défenseur Idumba Fasika pour le premier but, ainsi que pour le second but. Il est très clairement, en tout cas, fautif sur ces deux buts. Alors, nous ne pouvons plus nous contenter de ce Joël Kiassoumboua qui a fait pratiquement toute une saison, donc une année sans club, et ce n'est pas anormal. Moi, à sa place, je reviendrai ici au pays pour chercher ne serait-ce qu'un club, pourquoi pas le tout-puissant Mazembe Englebert, si encore faut-il que ce club puisse accepter de vous donner du temps de jeu, sachant que Mazembe joue quand même à un certain niveau, au-dessus, par rapport à tous les autres clubs du pays, puisque c'est le club qui reste longtemps au moins en compétition africaine interclub. Joël Kiassoumboua aurait mieux fait de peut-être prendre une telle décision, plutôt que de rester sans club et espérer continuer à faire les beaux jours de l'équipe nationale, parce qu'à un certain moment, en tout cas, ça vous rattrape, le manque de rythme vous rattrape, le manque de temps de jeu vous rattrape, et c'est la difficulté que nous avons tous constaté. Je pense que nous devons quand même changer des choses à ce niveau-là. On ne doit pas faire avec des sentiments. Hector Raoul Cooper, je crois que c'est vrai qu'il a eu un préavis de résiliation de contrat. Il doit partir et nous laisser tranquille. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de likes, un maximum de j'aime, et n'oubliez pas de partager avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.